Ce podcast vous est proposé par Cogedim Club et Grand Mercredi. Cogedim Club, le premier podcast qui vous emmène dans les coulisses des résidences seniors. Ici, on vit dans un quartier animé. On peut recevoir ses petits-enfants à déjeuner, déguster son gâteau préféré pour le dessert ou encore débattre d'un livre ou d'un film que l'on aurait découvert la veille ensemble. Dans chaque résidence service senior Cogedim Club, on se sent en famille. Alors, quelle est la recette pour cultiver chaque jour cet esprit de famille si cher à Cogedim Club et ses résidents ? Pour y répondre, ce podcast vous propose des rencontres exclusives et de vivre les moments forts de la vie des résidences. Allez, suivez-moi. Dans ce premier épisode, place à la lecture. Plus qu'un incontournable de la vie des résidents, vous découvrirez comment la lecture est devenue pour eux un véritable événement. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec deux amoureux de la littérature, Monique et Armand, que nous avons eu la joie de rencontrer dans la résidence service Cogedim Club d'Anguin. Vous allez voir que la lecture a une place bien particulière dans leur quotidien. Bonjour. Bonjour. J'aime pas me sentir sans livre. J'ai toujours 3 ou 4 livres à lire. Je lis le soir, éventuellement jusqu'à 1h du matin s'il faut, mais je vais pas me coucher. Je lis jamais couché. Je sais pas, je peux pas. Non pas que je m'endorme, mais je suis pas à l'aise. J'aime bien coincer dans le canapé avec mes coussins. Moi, ça a été vraiment une planche de salut à certaines époques de vie pas trop facile. Puis ça donne une ouverture d'esprit quand même. Parce que lire, c'est à la fois le texte, mais c'est l'odeur du papier, c'est tourner des pages. Combien de fois on m'a dit, mais achète une tablette, tu liras beaucoup plus. Pour moi, c'est pas lire. Lire, c'est d'avoir le bouquin et il y a des jours où, si le livre est bon, je sais pas m'arrêter. Ça ouvre l'esprit et pour l'orthographe, surtout, parce que quand on voit comment ils écrivent maintenant... Il y a quelques livres de science-fiction qui méritent d'être lus. Quand on a entre 15 et 20 ans... Autre que ce qu'on leur dit à l'école. Enfin, c'est plus du classique, oui, un peu en dehors des études, quoi. Convaincue que les livres peuvent aussi créer du lien, Élodie Bacot de Grand Mercredi nous raconte comment la lecture est devenue un événement central de la vie des résidents. Bonjour Élodie. Bonjour Ambline. Alors, pourquoi est-ce que la lecture est devenue un événement central dans la vie des résidents ? Alors la lecture est une activité qui est plébiscitée par les seniors et en plus c'est une activité qui crée du lien social, qui fait réfléchir, qui crée des émotions et donc c'est pour ça que Cogedim Club et Grand Mercredi ont créé un super club de lecture qui s'appelle le club de lecture grands-parents et résidents et le principe c'est que tous les 2 mois les résidences reçoivent une boîte de livres avec 6 nouveautés dedans et les livres sont accompagnés d'une fiche d'animation où on peut trouver un résumé du livre pour donner envie aux résidents de le lire et aussi un sujet de discussion qui réunit ces 6 livres pour justement créer des débats, des discussions entre résidents. En allant dans les résidences Cogedim Club, moi je peux voir que c'est vraiment un événement qui est attendu par les résidents, qui est devenu le rendez-vous incontournable tous les 15 jours. Et ça permet aussi aux résidents de bien s'intégrer dans la vie des résidences. Et ça, je pense que c'est un élément très important. Et tout ça grâce à la lecture. Comment est-ce que la sélection des livres se fait pour composer les boîtes ? Quels sont les critères ? Alors le critère, parmi toutes les nouveautés qui sont sorties, je crois qu'il y en a plus de 520 pour cette rentrée littéraire. Donc notre critère de sélection, c'est le thème de la famille, voilà, qui est un thème cher à Cogedim et un thème cher aussi aux résidents Cogedim Club. Parmi ces nouveautés, je lis donc les livres qui sont en lien avec ce thème. Et après, ce qui est difficile, c'est de choisir que 6 livres parmi toutes ces merveilles qu'on peut trouver dans la rentrée littéraire. Il y a une nouvelle boîte qui va sortir, j'imagine, dans peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler déjà un des livres qui fait partie de cette prochaine boîte ? Alors, à l'heure où je vous parle, la première boîte doit arriver dans les résidences, donc je ne pourrais pas tout dévoiler. En tout cas, ce qui nous tient à cœur, c'est de toujours mettre un premier roman, parce que c'est important aussi que ce soit l'occasion de découvrir un nouvel auteur. Et dans cette sélection, on a choisi un livre de Carole Martinez, qui est un auteur que les résidents connaissent bien parce c'est un auteur grand public. Et elle vient de sortir un magnifique livre, Les Roses Fauves. Et c'est un livre très fleuri, très beau, très poétique. Et je pense que ça va mettre du baume au cœur aux résidents pour cette rentrée littéraire. Merci Élodie. Merci Ambline. Plus que des débats, les clubs de lecture permettent aux résidents d'entretenir leur vivacité intellectuelle, comme nous l'explique Marlène Guégan, coordinatrice animatrice à la résidence Cogedim Club de Bénodet. Bonjour Marlène. Bonjour Ambline. Alors, quelle ambiance règne au sein du club de lecture que vous êtes chargée d'animer à la résidence Cogedim Club de Bénodet ?
Bien sûr, avec plaisir. Le mot plaisir est adapté parce que c'est vraiment un mot-clé pour notre atelier lecture. C'est un plaisir pour les résidents de se retrouver. Il y a à peu près une douzaine de personnes, et un plaisir pour moi-même d'animer ce club. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'humour, et puis c'est un petit peu pour tout le monde, d'après ce que m'en disent les résidents, une boule d'oxygène. Voilà. Est-ce que le club de lecture permet aussi de créer des liens privilégiés entre les participants ? Alors non seulement ça crée du lien entre les participants, et ça renforce les liens déjà existants, parce que nous avons aussi dans la résidence de Tea Time d'autres ateliers, et s'ils viennent ici, c'est pour partager sur un sujet qui les passionne. Donc effectivement, les liens sont très très forts, ça leur permet de se connaître mieux, parce que en parlant des livres, on parle de soi aussi, et de son histoire, voilà, donc ça crée énormément de liens entre eux et moi, bien entendu. Quels sont les retours que vous avez des participants ? Écoutez, plutôt très positive. Nous avons hélas passé une période de confinement et je sais que ça leur a manqué. Ils ont été heureux quand en septembre on a pu enfin reprendre l'atelier lecture. On le fait une fois par mois. Et je sais que j'avais essayé de garder un lien en le faisant par écrit, si vous voulez. Je faisais des petits rapports écrits, mais oui, ils en ont énormément besoin. C'est une fois par mois, ils attendent la date avec impatience. Merci Marlène. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Cogedim Club et Grand Mercredi, qui vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.